Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une très très belle année 2020. J'espère que cette année vous apportera tout ce que vous désirez, que ce soit en amour, que ce soit sur le domaine professionnel, que vous puissiez réaliser en fait tous vos projets. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne santé aussi parce que c'est très important également. Voilà, eh bien écoutez, nous allons faire en fait une guidance amour justement, pour, les prochaines semaines. On va regarder un petit peu ce qui vous attend, quelle va être l'évolution dans ce domaine. Donc, il n'y a pas vraiment, de thème particulier si ce n'est, qu'est-ce qui vous attend en fait, hein, pour les prochaines semaines à venir, voire, le prochain mois. Voilà. Donc, vous avez pour ça 3 choix devant vous. J'ai sélectionné également 3 pierres pour vous aider à choisir. Alors, le premier choix, nous avons le quartz rose, ici. Le deuxième choix, c'est l'améthyste. Et le troisième choix, c'est la malachite, la pierre verte. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit temps pour bien vous concentrer. Pensez à votre situation dans laquelle vous êtes, que vous soyez dans une relation existante, que vous soyez célibataire, que vous soyez en séparation, en silence radio. Voilà, vous pensez bien en tout cas à votre situation actuelle en demandant qu'est-ce que vous devez savoir justement sur les prochaines semaines à venir sur le plan sentimental. Qu'est-ce qui vous attend? Vous n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, hein, vous le savez. Alors, on y va. Donc, je vais mettre de côté les autres tas. Alors, on va commencer donc par le quartz rose, que je vais mettre ici dans le coin. Alors, je ne connais pas du tout les cartes, donc je vais toutes les étaler et je vous dis ce que je perçois. J'ai besoin de m'imprégner un petit peu du tirage. Alors, ok, donc nous avons l'amour, nous avons le retard, la loi. Vous commencez bien, hein, les personnes qui ont choisi ce tas-là. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, je vais les mettre comme ça. Ok. Et après, nous avons l'oracle coup de cœur, l'améthyste et voilà. Alors déjà, ce que je ressens pour vous qui avez choisi donc le quartz rose, pour moi, on est déjà dans une relation existante, en tout cas. Vous êtes, pour moi, vous êtes déjà amoureux de quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans votre cœur. Ce que je perçois de cette relation que vous vivez, pour moi, c'est une relation qui est extrêmement forte. Je vois une personne, en tout cas, qui est très, très amoureuse. Alors, vous, bien évidemment, mais également la personne que vous avez en tête a pour moi de réels sentiments à votre égard. Hein. On a la carte de l'amour ici, donc c'est indéniable. Il y a vraiment des sentiments très, très, très forts entre vous. Cependant, on voit que ces derniers temps, la relation n'a pas pu s'épanouir, en tout cas, de façon satisfaisante. C'est-à-dire que vous avez rencontré des contretemps, vous avez rencontré des blocages. Alors peut-être sur cette fin d'année 2019, il y a eu une période où ça a été un petit peu plus difficile entre vous et cette personne-là. On voit qu'il y a eu un manque d'équilibre aussi. Il y a eu une certaine forme d'instabilité entre vous et donc la personne de votre cœur. Hein. Peu importe que ce soit un homme, une femme, que vous soyez un homme, une femme, vous transposez hein, comme d'habitude. Ce que je vois, c'est que alors, il y a peut-être eu des rendez-vous manqués aussi entre vous et cette personne, des empêchements pour pouvoir vous voir, des retards. Alors, est-ce que cette personne n'a pas été très disponible ces derniers temps pour vous?
Est-ce qu'elle a des difficultés de son côté, des choses qu'elle doit régler? Ça me fait penser à quelqu'un quand même qui a soit alors des difficultés sur le plan juridique. Ça peut être une procédure de divorce, par exemple, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est en train de clôturer une ancienne relation, mais qui n'a pas totalement, on va dire, justement réglé tout ça, qui est en pleine procédure et il y a encore des difficultés de ce côté-là, ce qui fait que cette personne, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ces derniers temps, n'a pas pu être complètement investie dans votre relation. Quoi qu'il en soit, c'est que on voit que c'est quand même une personne qui, comme je vous disais, est sincère avec vous. Elle ressent il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité dans votre lien. Et on voit que cette personne, malgré tout, même s'il y a eu des contretemps et même si vous l'avez peut-être mal vécu, parce que ça n'avançait pas aussi vite que vous l'auriez souhaité, on voit que cette personne fait tout quand même, met tout en œuvre, hein, si vous voulez, pour pouvoir justement se libérer de certaines contraintes, se libérer pour pouvoir justement concrétiser quelque chose de plus sérieux avec vous, en tout cas de plus harmonieux avec vous. Et pour moi, là, justement, puisqu'on est sur une projection dans les prochaines semaines, il va y avoir des actions de cette personne pour justement faire évoluer votre relation dans le sens positif. Ce que je ressens ici, c'est que déjà, on a un tirage qui est... Alors, on voit qu'il y a des difficultés, on voit que c'est pas tout rose dans la relation, mais on a quand même un tirage qui est extrêmement positif parce que ce qui se dégage, en tout cas, hein, ce que je peux voir, ce qui se dégage, c'est qu'il y a une évolution, il y a une avancée. Une vraie avancée, mais de façon concrète. C'est-à-dire que cette personne a la volonté de faire quelque chose avec vous, de construire pour moi un foyer. On a les outils, on a l'enfant, la naissance, donc pas forcément fonder une famille, pourquoi pas? Ça peut être le fait de recomposer aussi une famille avec vous, hein, puisque si cette personne est en procédure de divorce, on peut être sur le fait effectivement de recomposition de famille. Mais on voit que cette personne met en place des actions concrètes justement pour pouvoir vous offrir un avenir avec elle. Voilà ce que je vois ici. Par contre, ce que je ressens, c'est que effectivement, outre le fait qu'il y ait peut-être une procédure en cours. Alors, je vous ai parlé d'une procédure de divorce, mais ça peut très bien être autre chose, hein. Peut-être que cette personne a des difficultés aussi dans le domaine professionnel, d'un point de vue juridique, administratif, puisqu'on a les outils et on a la loi. Donc ça peut être un procès avec un employeur, ça peut être quelqu'un qui a son entreprise et qui a des difficultés au niveau de son entreprise individuelle, etc. Elle a des choses à régler et du coup ça a retardé, on va dire, votre relation. Elle n'était pas complètement disponible pour s'investir totalement avec vous. Voilà. Cependant, on voit que cette personne, elle a quand même pris, je dirais, en maturité. Maintenant, elle sait vraiment ce qu'elle veut. Et surtout, on voit que cette personne a également mal vécu le fait de pas pouvoir justement être davantage disponible pour vous. Vous voyez, on a l'araignée avec le soleil en haut. Et ça, c'est une carte qui parle de chagrin, qui parle de tristesse. Donc pour moi, cette personne, elle a eu conscience qu'elle n'a pas toujours été là pour vous, hein. Peut-être que aussi, à certains moments de l'année, vous avez ressenti son absence, puisqu'on a le retard ici, donc peut-être que vous avez ressenti que cette personne déjà s'impliquait pas à fond dans votre relation, mais aussi vous, quand vous avez traversé des moments difficiles, peut-être que cette personne n'a pas toujours été présente, en tout cas pas suffisamment présente pour vous. Et je pense que justement, la personne de votre cœur s'est aperçue de ça, a pris conscience de ça. Seulement, jusqu'à présent, ça lui était difficile d'être davantage là pour vous. Mais maintenant qu'on arrive en 2020 et pour les prochaines semaines, je pense que cette personne a vraiment envie de réparer ça
et de vous proposer vraiment quelque chose de bien mieux, de plus stable en tout cas pour l'avenir. Voilà, on a la carte, la clé du destin, les amis. Donc ça, c'est une carte qui est très importante parce qu'elle nous parle vraiment d'un tournant radical. Il y a du changement. Il y a du changement, mais dans le sens positif, puisque comme je vous disais, j'ai des jolies cartes à côté. Nous avons la carte ici du printemps, donc qui peut nous indiquer que à partir de maintenant, jusqu'au printemps prochain, donc on va dire fin mars, il y a des choses concrètes qui vont se mettre en place petit à petit. Alors ça se fera peut-être pas comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites concrètement pour faire avancer les choses. Donc pour moi, on clôt un chapitre ici, vous voyez, peut-être avec la loi. Ça indique peut-être aussi que justement cette personne est en train de finaliser cette procédure de divorce, etc. Et qu'enfin, elle va pouvoir vous apporter tout ce dont vous rêvez, tout ce dont vous souhaitez. Elle va pouvoir vraiment s'engager maintenant avec vous. Voilà. Parce qu'on peut aussi y voir un engagement. Hein. La loi, les outils, l'enfant naissance, la clé du destin, outre le fait que ça peut représenter une ancienne procédure, une ancienne vie, etc., ça peut aussi parler d'une officialisation de votre relation avec vous. Hein. Vous voyez, on peut le prendre dans plusieurs sens. Ici, la dernière ligne, déjà, on a 2 fois le oui, les amis, 2 fois le oui. Donc, si vous aviez des doutes, ici on vous dit que vous pouvez garder espoir. Déjà, ça répond oui à votre question. Donc, si vous aviez une question avant le démarrage de cette guidance, eh bien, vous avez oui, je dirais même 2 fois oui. Donc, une confirmation de vos souhaits. Il y a quelque chose qui... Et si justement vous aviez aussi perdu confiance en la personne de votre cœur, on vous dit ici de garder espoir qu'il y a des choses, de belles choses qui vont arriver pour vous. Voilà. De belles choses, même un petit peu inattendues, hein, puisqu'on a une carte qui nous parle de surprise. C'est comme si ça se débloquait d'un seul coup, sans que vous y croyiez vraiment. Et il y a vraiment un effet de surprise, donc ça nous parle quand même d'une grande joie hein, à venir pour vous. Ici, on voit qu'il y avait peut-être des choses aussi dans votre relation qui vous avaient échappé. Peut-être que la personne que vous aimez ne vous avait pas tout expliqué par rapport à sa situation. Hein. Il y a peut-être des choses qu'elle avait gardées pour elle, ce qui aura pu peut-être justement provoquer une distance entre vous ces derniers temps, puisqu'on voit que on a une carte qui nous parle de solitude et de manque de communication. Mais ici, on a 2 fois le oui, avec les secrets et le manque de dialogue, plus le coup de foudre à côté. La surprise, donc pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que cette personne va vous révéler des choses. Voilà, il va y avoir des explications que vous n'attendiez peut-être plus, comme je vous disais. Ici, il y a des choses qui vont être exprimées, dévoilées sous un autre jour. Et vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi cette personne, justement, jusqu'à présent, n'a pas pu être là toujours pour vous. Il y a eu ces contretemps, etc. Je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair, en fait. Voilà. Donc, pour moi, pour résumer, si vous étiez justement dans une situation où vous aviez des doutes, où vous aviez peut-être même une période de silence, vous aviez l'impression que votre relation faisait du surplace, l'impression que cette personne vous cachait des choses, c'est pas pour vous mentir, c'est pas pour vous dissimuler des choses négatives, etc. Je pense que c'est juste uniquement pour vous protéger, en fait, quelque part. Parce qu'ici, je ne perçois pas dans ce tirage de mauvaises intentions de la personne de votre cœur. Au contraire, je vois de bonnes intentions, de bonnes résolutions. Et je vois surtout vraiment des sentiments très très forts, d'un amour sincère, mutuel. Donc cette personne, elle va vraiment avoir l'occasion de vous prouver qu'elle vous aime et qu'elle a envie de faire un bout de chemin avec vous. Voilà.
On a la carte du coup de foudre ici, hein, qui confirme bien que cette relation a été très très forte dès le début, qu'elle a commencé peut-être même très très vite. Peut-être que ça a été même un petit peu trop rapide dès le départ et que c'est pour ça que justement après il y a eu ce ralentissement parce que justement peut-être qu'elle a senti que ça allait trop vite pour elle et qu'elle avait encore un petit peu besoin de temps pour finir de régler tout ce qu'elle avait à régler de son côté. Voilà les amis, écoutez, pour ce premier tas, je trouve que c'est plutôt même très très positif. Il y a une vraie avancée, hein, ici, une vraie évolution, en tout cas pour les prochaines semaines. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, les amis, en bas de la vidéo pour me dire si ça vous a parlé. On va passer maintenant, je range tout, au deuxième tas, aux personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Je range ça, hop, et je mets l'améthyste là. Alors, ici, on parle de famille, contrat, bouclier. On a l'homme, on a le lion, la harpe. Wow, vous avez une belle carte ici, puisque c'est une carte d'espoir. Nous avons l'homme, les invitations sorties. Ici, nous avons le deuil. Nous avons l'invitation, les nouvelles, le on-off, la guérison et la naissance. Ok. Alors là, c'est pareil. Là, c'est pareil, ça me parle d'une relation déjà existante ici dans ce deuxième tas. Il y a une relation ici qui... comment vous dire ça? Pour moi, j'ai l'impression qu'on est sur une ancienne relation. Il y a eu peut-être une séparation pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Il y a eu une séparation parce qu'on voit qu'il y a eu un processus de deuil qui a été fait par rapport à... Alors, on me montre un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein, vous transposez toujours. On me parle d'un homme qui a un caractère très très fort. On me parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de charisme, qui est très volontaire dans la vie, qui dégage beaucoup, qui a peut-être même une personnalité assez imposante, mais qui peut être aussi, je dis bien peut-être, du signe du lion, ou en tout cas un signe de feu. Je ressens ici un signe de feu. Cette personne, pour moi, il y a eu une séparation récemment avec cet homme ou cette femme, hein. Je vous ai dit homme, mais je répète, ça peut être une femme également. Il y a eu une séparation et pour moi, c'est dû peut-être à l'interférence de la famille ou en tout cas d'une personne de la famille de cet homme ou de cette femme. On voit que cette personne a voulu, je sais pas, je ressens comme quelqu'un qui quelque part a voulu fuir un petit peu ses responsabilités et a dû faire des compromis par rapport à sa famille. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui attache beaucoup, beaucoup d'importance justement à ce que peuvent penser les membres de la famille, alors peut-être les parents, les sœurs. On peut être aussi sur des enfants. Hein, ici, il peut être question de quelqu'un qui a des enfants et qui est très influencé en tout cas par ce que peuvent penser les enfants par exemple de vous. Hein, si vous êtes rentré dans sa vie dernièrement, dans la vie de cette personne, que cette personne avait des enfants, eh bien peut-être que vous avez été, on va dire, mal accepté par les enfants, par les parents, enfin bref, vous transposez. Mais on voit que effectivement il y a eu le poids de la famille qui a pesé en tout cas dans votre relation et qui a peut-être même provoqué, je dirais, une rupture entre vous. Alors, ce que je vois par rapport à ça, c'est que cet homme, malgré son côté très charismatique,
très volontaire, hein, puisqu'on a quand même un signe de feu là ici, quelqu'un qui peut avoir un caractère très fort, hein, très déterminé. C'est quand même quelqu'un qui a peut-être justement pas assumé, ou en tout cas pas suffisamment assumé votre relation, et qui, pour se protéger, a préféré justement mettre de la distance entre vous pour préserver sa famille, puisqu'on voit que c'est quelqu'un qui a quand même des valeurs assez importantes, hein, par rapport à sa famille. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui est attaché matériellement à sa famille, qui a des comptes à rendre sur le plan matériel? C'est possible également, hein, qu'il y ait tout ça en tout cas qui rentre en ligne de compte. Ça peut me parler aussi d'une différence de milieu social aussi entre vous et cette personne, ce qui fait que peut-être la famille vous aurait rejeté et ça a provoqué effectivement cette scission entre vous. Malgré tout, ce que je vois, c'est que votre relation est quand même protégée. Je ne perçois pas forcément ici, alors on me montre pas vraiment la notion de sentiment. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Moi, je pense qu'il y a quand même un lien qui est fort entre vous et cet homme, mais surtout, on voit que votre relation bénéficie quand même d'une protection puisque vous avez la plus belle carte de l'oracle lumière, c'est-à-dire la carte blanche. Alors, la carte blanche, déjà, dans un premier temps, elle va atténuer les difficultés. Donc, si vous êtes dans une séparation, déjà pour moi, elle est provisoire, puisque déjà je vois qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, j'y viendrai plus tard, mais il y a une reprise de contact. Mais en plus de ça, cette carte blanche va aller atténuer les énergies négatives que votre relation peut subir. Donc, énergie négative qui peut être due effectivement à des membres de la famille, une famille trop présente, qui s'immisce dans les affaires de la personne de votre cœur, etc. Donc là, on a déjà une protection. Ce que je vois, c'est que vous allez avoir l'occasion, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Vous aviez presque tourné la page, vous étiez presque en phase d'acceptation que cette relation était terminée. On voit qu'il y a quand même un deuil qui s'est fait de votre côté. Donc, peut-être que vous aviez tiré un trait aussi sur cette personne-là, que d'un point de vue aussi sentimental, peut-être que vous êtes dans le détachement. Mais ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir quand même à nouveau des nouvelles de la part de cette personne. Et pour moi, il y a une invitation qui va arriver. Alors, j'ai 2 fois l'invitation, les sorties, avec ces cartes-là. Vous voyez ? Invitation avec l'oracle coup de cœur et invitation avec l'oracle lumière. Et ici, ça nous parle de sortie également. L'oracle G va nous parler, va nous parler de restaurants, de loisirs, de concerts, le fait de partager des moments ensemble. Donc, pour moi, clairement, pour les personnes qui ont choisi ce tas, si vous étiez en phase de non-communication, il y a des nouvelles qui arrivent, confirmées ici, avec une proposition de rendez-vous. Vous allez vous allez vous voir à l'extérieur, alors soit pour un concert, soit pour un restaurant. Et on voit que ça va pouvoir, déjà il y a des choses qui vont un petit peu se débloquer, je dis bien un petit peu. Attention parce que on voit qu'il y a encore une fragilité par rapport à votre relation. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, ça se débloque, il y a des nouvelles, il y a des rendez-vous, mais on va pas trop savoir dans un premier temps sur quel pied danser. Je pense que vous allez vous demander pourquoi est-ce que cette personne me recontacte, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'elle compte faire, est-ce qu'elle va vraiment décider d'envoyer balader les personnes qui nuisent à notre amour, à notre relation, est-ce qu'elle va me choisir s'il y a une famille trop encombrante, s'il y a une ex aussi, j'ai pas parlé de ça, mais la famille, ça peut être aussi une ex qui est là dans les parages, qui met un petit peu de l'huile sur le feu entre vous et la personne que vous aimez, etc. Je pense que vous allez
être dans une phase comme ça de transition où vous allez vous poser des questions. J'y vais pas. Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'elle me veut? Est-ce que j'accepte aussi cette invitation? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Vous voyez? Il va y avoir toute cette remise en question qui va se faire parce que vous, effectivement, on voit quand même que vous aviez fait le deuil de cette histoire. Vous étiez plus ou moins en train d'accepter la situation telle qu'elle était, la séparation. Donc ça va remettre un petit peu en cause tout ça, ça va vous chambouler, ça va vous remuer. Mais quand même, je suis tentée de dire sur ce tirage, c'est pas je suis tentée, oui, on voit qu'il y a de l'instabilité, mais c'est pareil, on voit qu'on peut quand même retrouver l'équilibre suite à cette reprise de contact assez rapidement. Hein. Donc le fait de vous revoir, ça va faire émerger des doutes, mais ça va aussi répondre à certaines interrogations et je pense que la relation peut avancer aussi pour ce deuxième tas là vers quelque chose de positif, puisqu'on nous parle de guérison. Donc le fait de vouloir réparer certaines choses, mais aussi de naissance de projets. Donc cette personne peut revenir également avec une envie de faire des projets avec vous, hein, avec une vraie proposition sérieuse. Donc ici c'est pareil, je dirais sur ce deuxième tas, il y a une vraie avancée de la relation, il y a un vrai déblocage pour moi, clairement. Voilà les amis pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tas. On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi le troisième tas, la malachite. Alors, je range tout ça. Hop. Alors, la malachite. Allons-y, je vais mettre la petite pierre ici. Alors, comme pour les autres, j'ai alors sexualité, ok, la clairvoyance, la joie, les papiers, l'aura, les nouvelles. Ici, j'ai balayage du passé, l'emprisonnement, le foyer. Ouais, d'accord, ok. Triangle amoureux, la plume, les illusions, l'automne, le secret et la transformation. D'accord. Alors, pour les personnes qui ont choisi donc la malachite, le troisième tas, clairement ici, de façon très, très claire, on est sur une relation triangulaire ici pour moi. On l'a avec le triangle amoureux. Et on a une relation... Alors, je vois beaucoup d'intensité dans votre relation. Donc pour moi, comme je vous disais, triangle amoureux, donc sur une relation cachée. Donc peut-être que vous êtes déjà engagé ou peut-être que c'est la personne qui a une autre vie à côté. Et vous êtes la personne non officielle. À vous de transposer, de voir dans quelle situation vous êtes. Moi, j'ai l'impression que cette relation a démarré un petit peu, je dirais pas malgré vous, mais si, c'est un petit peu ça, dans le sens où il y a eu quelque chose d'assez fort qui s'est passé avec cette personne. On voit qu'il y a eu une alchimie, une attirance. Alors déjà, une attirance physique, sexuelle, mais quand même au-delà de ça, je pense que vous avez partagé des moments pas uniquement charnels, mais voilà, on voit que cette relation, c'est un petit peu comme si au départ, quand vous avez démarré cette relation extra-conjugale, entre guillemets, en tout cas cette relation cachée, vous étiez quand même assez lucide sur l'issue de cette relation-là. C'est-à-dire que pour moi, dès le départ, vous saviez que vous étiez la deuxième personne, si c'est votre cas. Si vous êtes dans le sens inverse,
C'est-à-dire que vous êtes engagé dans une relation officielle et vous avez un amant, une maîtresse, ça marche aussi, vous étiez très lucide par rapport à cette relation-là, c'est-à-dire que bah, vous saviez que ce serait pas simple et que peut-être que ce serait comme ça, sans lendemain, sans espérer un avenir constructif avec cette personne. Je pense qu'il y a eu cette espèce de clairvoyance, en tout cas dès le départ, mais que malgré vous, vous êtes un petit peu laissé entraîner parce qu'il y a quelque chose de très fort, comme je vous disais, qui passe entre vous et cette personne-là. Et on voit que malgré tout, c'est quand même une relation qui vous apporte des moments de bonheur. Même si c'est une relation où vous ne pouvez pas partager complètement tout avec cette personne, c'est-à-dire le quotidien, le côté normal d'une vie de couple, c'est malgré tout une relation qui vous apporte des choses. C'est pas une relation vide, c'est-à-dire qu'il y a de vrais moments de bonheur, il y a de vrais moments de partage. On voit que même dès le début, vous avez été plutôt transporté. Je pense qu'il y a eu beaucoup de passion dans cette relation-là et que peut-être même le côté interdit, entre guillemets, a au départ, je dis bien au départ, mis un petit peu de piment et que vous vous êtes un petit peu laissé aspirer par cette relation-là, tout en sachant que peut-être il n'y aurait pas d'avenir. Vous voyez ? Mais je pense que au fil du temps, et là c'est ce que je ressens petit à petit, vous vous êtes aperçu, et là vous en êtes là aujourd'hui, vous vous apercevez que au quotidien, justement, c'est pas toujours simple à vivre, hein, ce genre de situation, que ça apporte de la souffrance, peut-être même une certaine forme d'emprisonnement et comment vous dire ça, d'emprisonnement, de souffrance, et le fait de ne pas se sentir justement maître de la situation. C'est comme si la situation s'était un petit peu plus ou moins retournée contre vous au fil du temps, c'est-à-dire qu'au départ, vous aviez l'impression d'assumer cette relation qui avait peut-être pas d'avenir, pas de lendemain. Et puis, petit à petit, vous vous êtes mis ou mise à attendre davantage. Ça vous convenait de moins en moins ces moments volés, c'est-à-dire moments où vous avez peut-être que 2 heures pour vous voir et pour partager un moment ensemble. On voit que c'est surtout quand même justement la sexualité qui est partagée entre vous, pas les autres choses. Il y a peut-être ce manque aussi qui est de plus en plus présent, c'est-à-dire que oui, vous n'avez peut-être pas justement pu partager les fêtes, ne serait-ce que ça, vous voyez, on est dans cette période-là. Peut-être que vous avez ressenti de façon de plus accrue encore la difficulté de votre relation parce que il y a plein de moments qui vous sont enlevés en fait. Et je vois qu'il y a un certain malaise qui s'est installé et qui est en train justement de perdurer là pour les semaines à venir. Il y a des moments où justement on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas de communication, vous savez pas pourquoi. Enfin, vous savez, vous vous doutez, c'est parce que la personne est prise ailleurs dans sa vie officielle, etc., sa famille, ses contraintes, son boulot, etc. Et vous êtes dans cette attente. Vous êtes dans cette attente d'un signe de vie de sa part. Vous êtes un petit peu, comment vous dire ça? Malheureusement, vous êtes toujours disponible, mais lui ou elle en face ne l'est pas toujours. Et vous êtes toujours dans cette phase d'attente. Et dès qu'il appelle, eh bien, vous pouvez pas vous empêcher que d'accepter le rendez-vous, même si c'est juste pour 2 heures, etc. Il y a une certaine forme de dépendance, comme je disais. Ici, pour vous, vu le pas que prend la relation, qu'elle vous satisfait de moins en moins, vous apporte au jour le jour de moins en moins de satisfaction, de joie. Hein. On voit que c'est le rat quand même, puisque dans la continuité du tirage, on voit que c'est le rat qui fait suite à la joie. Hein. Je pense qu'il y a une prise de conscience de votre côté qui vient de vous, et vous êtes peut-être même déjà dans cette phase-là, à vouloir faire changer les choses, faire bouger les choses.
Et on voit qu'il y a des signes qui vous sont envoyés et dans les prochaines semaines qui vont vous être envoyés par vos guides, par l'univers, parce que j'ai la carte de la plume ici, pour vous montrer que vous êtes peut-être encore dans l'illusion d'une relation qui pourrait justement déboucher sur autre chose qu'une simple relation secrète. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que il y a peut-être rien à attendre de cette relation-là. Je sais, c'est un petit peu difficile à dire, mais je prends en considération tout le tirage, hein, comme pour les autres tas. Et pour moi, ici, clairement, vous allez être confronté à un choix, mais c'est vous qui prendrez ce choix, qui prendrez cette décision, parce que vous êtes déjà sur une certaine forme de détachement, vous, émotionnellement et sentimentalement, par rapport à cette personne-là, que vous aimez certainement, hein, avec qui il y a encore ce lien qui est très fort, que je vois ici. Hein, on voit qu'il y a quand même une relation qui a été riche, hein, elle n'a pas été dénuée de sens. Hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il y a quand même cette prise de conscience que oui, ça n'avance pas, cette personne n'est pas capable de m'apporter ce dont j'ai besoin moi aujourd'hui, en 2020. J'ai envie de faire table rase du passé. Vous voyez, on a balayage du passé ici. Je me rends compte que je suis emprisonnée dans une situation, que je suis plus maître de rien, que je suis dans l'attente de nouvelles. Ça me rend malade. J'attends chez moi, d'ailleurs, je suis emprisonnée chez moi pour être sûre d'être disponible dès que lui ou elle aura un moment pour moi. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous preniez conscience que justement vous passiez à côté de certaines choses. Peut-être que vous êtes effectivement dans cette situation-là, que vous restez chez vous, que vous refusez des invitations de votre entourage amical, familial, professionnel, j'en sais rien, parce que vous avez toujours peur de rater une occasion de voir la personne que vous aimez. Et là, il y a un vrai balayage du passé, il y a une vraie prise de conscience qui vous est apportée, je vous dis, par l'univers. Et donc là, vous êtes déjà dans le détachement émotionnel et sentimental. Déjà, il y a une perte de sentiment pour vous qui va de plus en plus se manifester dans les semaines qui vont venir, à l'avenir. Peut-être que vous n'allez pas en parler tout de suite, d'ailleurs, à la personne que vous aimez, que vous attendez de voir. Comment vous évoluez intérieurement et comment vous avez envie aussi d'amener les choses à la personne, comment vous avez envie de lui annoncer votre décision. En tout cas, vous n'allez pas tout de suite lui dire ce que vous avez en tête et lui dire ce que vous ressentez par rapport à ça. J'ai oublié de préciser qu'on peut être sur une personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire. Hein. Pour indication, ne vous focalisez pas non plus uniquement sur ces trois signes-là, parce que c'est juste une indication en plus. Hein, voilà, mais je vous la donne. Donc, ce qui fait qu'ici, il y a une transformation. Et pour moi, elle vient de vous. Hein. Vous avez envie d'autre chose. Hein. Vous avez envie de donner un sens à votre vie et un sens à votre vie amoureuse et sentimentale. On est sur la fin des illusions ici. On ouvre les yeux et on se détache petit à petit de la personne, même si on n'en parle pas. Je pense que, comme je vous disais, vous allez garder les choses pour vous. Et pour moi, vous allez, je pense en tout cas, quitter cette situation de triangulaire dans laquelle vous êtes parce que vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, quelque chose de solide. Vous n'avez pas envie de vous contenter de moments de volée de 2 heures avec la personne tous les 15 jours, vous voyez. Vous n'avez plus envie d'être laissé sur le carreau pendant la période des fêtes ou pendant la période des vacances scolaires. Monsieur ou madame est parti à la neige, vous voyez, avec l'officiel. Voilà, vous n'avez plus envie de ça. Ça vous suffit plus. Cette relation ne vous suffit plus. Et vous avez conscience que vous êtes complètement enfermé
dans cette relation-là, que vous avez perdu du temps. C'est comme ça que je le ressens. Balayage du passé, emprisonnement, foyer. Vous avez perdu du temps sur cette année 2019. Vous ne voulez pas reproduire le même schéma sur 2020. Donc, grand coup de ménage pour vous, qui avez choisi ce troisième tas. Et on arrive à une prise de décision qui est radicale pour moi, puisqu'on est sur une transformation. Donc, pour moi, c'est une décision qui vient de vous, mais qui est définitive. D'accord ? Qui est définitive. Alors, c'est pas exclu, d'ailleurs, que lorsque vous aurez, je dirais, exprimé la décision à la personne que vous aimez, enfin la personne de votre cœur, quand vous aurez fait part en tout cas de votre choix, de votre décision, que vous ayez une relance de cette personne-là. Je pense que vous aurez une relance puisqu'on a une carte de nouvelles quand même ici. Donc on a quelqu'un qui veut rester dans la communication ou qui va peut-être essayer de vous faire changer d'avis, qui va vous harceler par SMS, vous dire que peut-être, non, il faut encore attendre, que oui, il a bien conscience que c'est pas facile pour vous, mais qu'il peut pas vivre sans vous, que vous lui apportez de la joie, du bonheur, etc. Il ou elle va peut-être vous faire ce coup-là et vouloir vous rattraper, ne pas vous laisser partir. Mais en toute sincérité, je pense que pour vous, c'est une décision qui est définitive, ferme, réfléchie, puisqu'on voit que vous allez mettre du temps avant avant de le dire, vous voyez, vous n'allez pas le dire tout de suite. Donc je pense qu'une fois que vous allez exprimer ce souhait-là, il n'y aura pas de retour en arrière de votre côté, même si cette personne vous supplie genoux à terre, etc. Voilà les amis pour ce troisième tas et dernier tas. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de vos retours. Je vous souhaite en tout cas une très très belle fin de journée, plein de belles choses pour les semaines à venir. Et puis de toute façon, je ferai de temps en temps des guidances comme ça d'évolution sentimentale à choix. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et puis belle journée à vous. Au revoir.